Comment dépasser sa peur de la solitude après un divorce grâce à la thérapie brève? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel justement je vais venir vous parler de comment est-ce que les outils de la thérapie brève peuvent vous permettre de dépasser la peur de la solitude après une séparation, après un divorce. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée et je pratique la thérapie brève depuis bientôt 5 ans. Donc je pratique la PNL, programmation neurolinguistique, la DNR, la reprogrammation neuronale profonde, également les constellations familiales, l'hypnose et l'EFT. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective, à renforcer leur estime d'elles-mêmes et à pouvoir être dans des relations apaisées, saines et durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, les prochains épisodes qui sortent dans la semaine. J'ai également créé pour vous une formation offerte qui s'intitule 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour. Et donc c'est une toute nouvelle formation qui vous permet de sortir des schémas répétitifs et de la dépendance émotionnelle. Et elle est complètement offerte. Donc pour la télécharger, vous allez cliquer dans la description sur le deuxième lien qui est proposé, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que la thérapie brève peut vous aider à sortir de la peur de la solitude, je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que des séances de thérapie brève vont se dérouler concernant cette peur-là. Et donc, je vais vous raconter une histoire que j'ai élaborée à la suite de plusieurs accompagnements pour que vous puissiez visualiser, entendre, imaginer comment ça peut se passer concrètement. Donc, c'est l'histoire d'une femme d'environ 60 ans qu'on va appeler Brigitte. Brigitte a vécu 40 ans de vie commune avec Philippe. Elle a été très heureuse, surtout quand elle est devenue maman de ses 3 enfants. Et avec lui, elle a acheté une maison, elle a voyagé, ils avaient pour projet de finir leur vie ensemble. Mais ces dernières années, Philippe a changé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais son comportement est devenu destructeur pour lui, pour ses enfants, et puis pour sa femme, jusqu'au point où ses enfants ne veulent plus être en contact avec lui, et que Brigitte ne se sent pas en sécurité dans la relation. Alors, au début, Brigitte s'adaptait. Elle ne disait rien, elle se disait que les choses allaient s'améliorer. Mais plus le temps passait, plus elle perdait son énergie, sa motivation, son moral. Plus elle essayait de parler, d'arranger les choses, plus ça s'aggravait. Donc quand elle est venue en cabinet, on a tout d'abord travaillé sur l'écologie de rester ou de partir de cette relation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si dans le mot, l'appellation thérapie brève, il y a le mot brève, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas. Un praticien n'est pas un gourou, un coach n'est pas un gourou, un thérapeute n'est pas un gourou. Quand vous allez voir quelqu'un, certes vous vous attendez à être aidé à avoir des réponses, mais la personne qui vous accompagne, pour l'efficacité du travail et par respect pour vous-même, elle va rester dans une position qui est basse. C'est-à-dire qu'elle va tout d'abord vous accompagner pas à pas à déployer le fil de ce qui vous arrive tout en étant efficace pour que vous puissiez vous-même trouver des solutions et savoir quelle est la meilleure réponse pour vous. Parce que c'est ça l'art de la thérapie de manière générale, c'est d'arriver à ce que la personne trouve sa réponse, sa vérité et sa solution sans lui dire ce qu'elle doit faire. Parce que moi, je ne sais pas mieux qu'elle ce qui est bon pour elle. Donc ce qui est bien dans ce type de situation, avant même de lui dire « quitte ton mari, divorce et casse-toi », c'est de lui dire « quelle est l'écologie pour toi à rester ? Quelle est l'intention positive à rester ? Quelle est l'écologie pour toi à partir ?» C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui est bon pour toi ? Et donc là, on va travailler avec des exercices plutôt de PNL ou d'hypnose. Moi, généralement, je fais les deux en une seule séance, qui permet à la personne d'évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour elle par rapport à ce qui est important dans sa vie, par rapport à comment est-ce qu'elle a envie de finir ses jours aussi.
Donc justement, mon rôle est de m'assurer de vous donner les outils pour voir la situation dans laquelle vous vous trouvez, afin que vous preniez une décision en conscience. Donc on a travaillé avec les protocoles suivants. Donc là, je vais vous donner des noms de protocoles de PNL qu'on peut faire en une seule séance. Le protocole des mentors, pour qu'elles puissent trouver des réponses à travers des modèles importants pour elles. Le protocole des niveaux logiques, pour qu'elles puissent se projeter dans différentes décisions de vie. Le carré magique, pour se sentir plus forte intérieurement et renforcer son estime d'elle-même. Et donc, comme je vous le disais, le dilemme des parties en conflit. Donc justement, dans la séance 1, quand elle est sortie de la séance, Brigitte savait qu'elle ne voulait pas finir sa vie avec un homme malade qui ne prenait pas conscience de sa situation et qui refusait de changer, même si elle l'aimait profondément. Déjà, en une séance, avoir conscience de ça, c'est un énorme changement pour la personne. Séance 2, elle revient en cabinet, elle me dit qu'elle sait qu'elle doit partir, mais elle ne s'en sent pas capable parce qu'elle a peur d'être seule. Peur de ne pas s'en sortir financièrement, peur de ne pas s'en sortir dans la vie quotidienne, peur de ne pas plaire à nouveau et de finir seule. Donc à ce moment-là, quand la personne elle a peur, je ne vais pas utiliser la PNL. La PNL, elle n'est pas très utile à mon sens quand on a peur. Parce que la peur, on sait qu'on a peur. On sait pourquoi on a peur. Et le problème, c'est que si le praticien, il passe toute la séance à vous dire « Mais pourquoi vous avez peur ? Mais vous allez trouver quelqu'un, mais vous allez vous en sortir », on va rentrer en fait dans un débat, dans un conflit entre guillemets de « Je vais te justifier ce pourquoi j'ai peur ». Or, la personne, elle sait très bien pourquoi elle a peur. Donc, ce qui va être utile ici, c'est de travailler avec l'hypnose. Parce que la personne, et c'est ça, ça va être le travail du thérapeute, ça va être d'identifier quelle est ton intention positive à dépasser cette peur-là, qu'est-ce que tu veux, et surtout de, quelque part, trouver avec la personne son engagement. Une fois qu'on a l'engagement d'une personne qui nous dit « Je sais que j'ai peur, mais j'ai envie de la transformer, j'ai envie de la dépasser, et je vais tout faire pour la dépasser », là, on peut lancer un protocole d'hypnose. Parce que c'est pareil, dire à la personne « ferme les yeux et imagine-toi que tout va bien », ça suffit pas. Il faut mettre la personne en condition pour que quand elle ferme les yeux et qu'elle se lance dans la séance d'hypnose, intérieurement, elle sait déjà qu'elle est prête et qu'elle va tout faire pour se débarrasser de sa peur. Donc là, on va travailler en hypnose profonde sur les peurs inconscientes afin de comprendre l'intention positive de la peur, le message et le cadeau pour que ça puisse se transformer en ressource. C'est ce qu'on appelle le protocole de la peur des sénoïs. Et donc quand on identifie la peur, ce que je disais, ça sert à rien d'en parler pendant 1h30 avec le client, il n'arrive pas à la surmonter, il sait que ça le bloque, mais c'est pas en mettant des mots dessus ou en tentant de rationaliser que ça va la faire disparaître. Car par définition, elle est ancrée inconsciemment et qu'elle a une bonne raison d'être là. La bonne raison, c'est souvent se protéger, anticiper ce qui pourrait arriver, donc ça sert à rien de rationaliser. Donc l'hypnose a très bien fonctionné sur cette personne-là et ça fonctionne très bien dans ces cas-là. Et donc elle a pu aller au-delà de cette peur en se mettant en action pour se montrer elle-même qu'elle pouvait gérer la situation. Et dans les séances qui ont suivi, on a renforcé ses ressources pour qu'elle puisse s'acclimater à sa nouvelle vie, notamment sur d'autres plans. Et donc pour ça, on a travaillé avec la DNR, les mouvements oculaires, c'est issu de l'EMDR, mais ce n'est pas de l'EMDR, pour qu'elle puisse se sentir plus forte. En fait, pour moi, ce qui va déterminer ce qu'est un bon thérapeute, c'est pas forcément le nombre d'outils qu'il a, mais c'est sa capacité à savoir quels outils utiliser à quel moment et comment mettre la personne en condition pour que quand elle fasse l'outil, ça marche parce que c'est le bon moment et qu'elle est dans la bonne configuration mentale. Donc évidemment que comprendre ce qui nous arrive est important, certaines personnes ont besoin d'analyser ce qui leur arrive, mais bien souvent, ce n'est pas l'intellectualisation qui va les aider à changer leur souffrance, c'est le fait de passer par d'autres chemins détournés auxquels ils ne s'attendent pas pour leur apporter une solution qu'ils n'avaient même pas envisagée. Et c'est ça la puissance de l'hypnose. À travers les métaphores, à travers les protocoles, on va trouver une façon pour la personne non pas qu'elle détourne, mais qu'elle affronte l'objet de sa peur en trouvant des ressources derrière, à l'intérieur d'elle-même.
Donc ça marche très bien et c'est très efficace. Donc si jamais vous ressentez cette peur-là, cette peur de la solitude, ou même toute autre peur dans vos relations et que vous souhaitez justement la travailler avec moi, c'est quelque chose que l'on peut faire à distance si vous êtes dans un autre pays ou dans une autre région, ou en présentiel si vous êtes en Île-de-France, au sein du cabinet. Donc pour ce faire, moi je vous propose de réserver votre appel de thérapie brève offert. C'est un appel bilan qui dure une trentaine de minutes, qui est tout à fait offert pour les personnes qui veulent être accompagnées et dans lequel on va discuter de votre problématique, de votre objectif. Je vais vous expliquer mon cadre de travail et si on peut travailler ensemble, alors à ce moment-là, je vous proposerai de faire une première session de thérapie brève pour vous expérimentiez ce cadre de travail et qu'on se mette au travail en action. Donc pour réserver cet appel, cliquez sur le premier lien dans la description de l'épisode, réservez, donc choisissez le créneau, remplissez les questions et ensuite on pourra s'appeler. Pour les personnes qui veulent commencer à se mettre en action, j'ai développé des petits outils, des petits programmes accessibles sur des sujets ciblés comme la rupture amoureuse, l'estime de soi, la dépendance affective ou les relations toxiques et tout se trouve en description. Pour terminer, je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être informé de mes dernières actualités, de mes lives, de mes événements. Donc Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, et j'en oublie toujours un, Facebook je crois. Vous avez mes identifiants juste là et les liens pour aller me rejoindre directement. Laissez-moi un commentaire, des questions si vous en avez, likez la vidéo et évaluez le podcast de 5 étoiles pour que CV+ soit une communauté toujours plus grandissante et qui aide les femmes qui soient de plus en plus nombreuses. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.